Sais-tu que créer une page de vente pour ton offre est l'un des meilleurs moyens de te ralentir, voire de t'empêcher de vendre? Et oui, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ce n'est pas l'argumentaire qui fait que tes clients achètent tes services, comment vendre ton coaching sans page de vente, même si tu n'aimes pas closer, et dans quel cas précis, une page de vente devient vraiment utile. Imagine que tu veuilles vendre une maison. Mais la maison, elle a des fondations dont tu n'es pas totalement sûr. Peut-être qu'elles sont solides, mais il y a de grandes chances quand même que les fondations soient bancales. Et au lieu de t'assurer que la structure est fiable, tu arpentes les rayons de Casto, de Leroy Merlin ou d'Ikea pour choisir les rideaux, la couleur des murs, les coussins sur le canapé. Créer ta page de vente dès que tu l'as créée, dès qu'elle existe sur le papier, c'est poser finalement ton décor avant de s'assurer que ta maison tient debout. Alors oui, créer une page de vente quelque part ça rassure, on est occupé, on travaille, on a l'impression d'avancer, mais en réalité ça évite l'action la plus inconfortable, parler de ton offre. Ou plus exactement, attention je vais dire un mot qui met parfois mal à l'aise, vendre. Créer une page de vente, ça prend du temps et de la charge mentale, même si tu sais très bien expliquer ton accompagnement, même si tu sais ce que tu apportes, même si tu sais pour qui cet accompagnement est, entre le choix de la plateforme sur laquelle tu vas héberger la page, comment tu structures la page, pourquoi tout d'un coup elle s'affiche pas comme tu voudrais. Tous ces détails techniques, même avec des outils très intuitifs aujourd'hui, ça reste quand même une barrière pour beaucoup de personnes. Et le problème c'est que du coup, tu repousses encore le moment de parler de quoi? De ton offre. Et là, sans t'en rendre compte, tu conditionnes ton cerveau à une idée qui s'installe insidieusement. Je vendrai quand ce sera prêt. Sauf que vendre, c'est pas une récompense à la fin d'un processus. C'est le processus finalement en lui-même. Et tant que tu n'as pas encore vendu ton offre de manière régulière, fluide, naturelle, créer une page de vente n'est absolument pas ta priorité. Surtout quand tu démarres ou quand tu n'as pas encore validé ton offre sur le terrain. La page de vente, en réalité, elle devient intéressante après. Après que tu aies déjà vendu ton offre. Après que tu aies déjà eu de vrais échanges avec des prospects. Après que tu saches ce qui leur fait dire oui ou ce qui fait dire non à d'autres. Parce qu'à ce moment-là, une page de vente, elle te sert à formaliser quelque chose que tu as déjà validé sur le terrain. Et oui, tant que tu n'as pas encore vendu de manière régulière, encore une fois, ta page, elle est souvent basée sur des hypothèses. Ce que tu penses que les gens veulent, les mots que tu imagines être les bons, les objections que tu anticipes sans aucune certitude. Alors que quand tu as déjà vendu, la page, elle devient presque super facile à créer. Tu reprends les phrases exactes que les gens utilisent, les questions qu'ils t'ont posées, les peurs qu'ils ont exprimées, les déclics qu'ils ont eus, et là oui, là une page de vente peut avoir du sens. Parce que ça te permet d'avoir de la récurrence, de présenter quelque chose d'abouti finalement à tes prospects. Alors maintenant, dans quel cas une page de vente peut être utile plus tôt? Par exemple, si tu vends un produit 100% numérique et que les gens doivent pouvoir acheter en ligne sans passer par un échange direct avec toi. Mais même dans ce cas-là, tu n'as pas forcément besoin d'une grande page de vente détaillée. Tu as besoin finalement de quoi? D'un bon de commande simple, clair, avec une promesse qui soit vraiment spécifique et claire. Et ça suffit largement finalement. Le vrai piège, c'est de croire que ta page de vente va faire le travail de vente à ta place. Alors que ce qui fait vendre finalement, c'est la connexion que tu as avec la personne qui est en face. Donc c'est le fait d'avoir un échange direct, une vraie conversation, un espace où la personne se sent écoutée, comprise, considérée dans ce qu'elle vit. Et c'est encore plus vrai si tu vends une offre signature, un programme d'accompagnement, un parcours qui est censé apporter une vraie stabilité financière. Dans ces cas-là, l'échange, c'est pas vraiment une option, c'est finalement le cœur du process. Et même pour un produit numérique d'ailleurs, parce que tu peux vendre par email, par message, par conversation privée, sans jamais envoyer qui que ce soit sur une page de vente sophistiquée. Par exemple, lorsque j'ai lancé mon programme Business Zen, je l'ai présenté au téléphone au début et la toute première personne qui a rejoint le programme et qui a dit oui, elle s'appelle Christine, elle n'a jamais vu de page de vente officielle. J'avais juste fait un brouillon, un document tout simple sur un document Google. J'avais posé les grandes lignes de ce que j'allais lui proposer. Et elle a dit oui parce que j'ai pris le temps d'écouter ses besoins avant et j'ai vu que ça matchait finalement avec ce que j'avais créé comme offre. D'ailleurs, c'est souvent les documents les plus moches qui vendent le mieux parce qu'ils enlèvent une friction. Quand quelque chose est trop beau, trop peaufiné, trop travaillé, trop marketing entre guillemets, inconsciemment, on associe ça à quelque chose de cher et on projette un petit peu nos peurs sur quelque chose de trop complexe. Alors que quand c'est simple, quand c'est épuré, quand c'est presque brut, la personne se concentre sur l'essentiel. Est-ce que ça me parle et est-ce que ça va vraiment m'aider à transformer ce que je veux transformer? Maintenant, tu veux savoir quoi mettre dans ton offre pour qu'elle devienne irrésistible? Je t'invite à regarder la vidéo juste ici ou en cliquant sur le lien dans la description.